C'est une révolution physique. Les trous de verre n'existent pas et on a complètement mal compris Einstein. Et ça bouleverse aussi complètement notre compréhension des trous noirs. Et du Big Bang lui-même. Accrochez-vous bien. Aujourd'hui, c'est une véritable crise d'identité physique. Promis. Qui parmi vous a vu le film Interstellar? Et qu'en as-tu pensé? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Dans ce film, un trou de verre, une connexion à travers l'espace-temps, joue un rôle important dans l'intrigue. Et c'est exactement le sujet d'aujourd'hui. Si ces thèmes te passionnent autant que moi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ça ne te coûte qu'un clic, mais ça m'aide énormément. Merci beaucoup. Et pour ceux déjà abonnés, un pouce bleu aide énormément la vidéo. Essayons d'atteindre les 5000 likes. L'algorithme de YouTube adore ça. Merci beaucoup à tous. Et maintenant, place à l'un des malentendus les plus fascinants de l'histoire de la physique. Il s'agit des trous de verre, ces mystérieux tunnels à travers l'espace-temps qui, dans pratiquement tous les films de science-fiction, servent de raccourcis cosmiques. D'Interstellar à Star Trek, on trouve partout ces portails scintillants à travers lesquels les vaisseaux spatiaux passent d'une galaxie à l'autre. Et quelle est l'origine scientifique de cette idée? Un article d'Albert Einstein et Nathan Rosen datant de 1935, ce qu'on appelle le pont d'Einstein-Rosen. Ça a l'air plutôt solide, non? Einstein l'a dit, donc c'est vrai. Mais voici le problème. Einstein ne l'a jamais dit. Une nouvelle étude qui vient d'être publiée dans la prestigieuse revue spécialisée Classical Quantum Gravity le montre avec une clarté saisissante. Les chercheurs dirigés par le professeur Enrique Castanhaga de l'université de Portsmouth ont réexaminé de très près l'étude originale de 1935 et sont parvenus à une conclusion qui fait trembler le monde de la physique. Le pont d'Einstein-Rosen n'est pas un trou de verre. Il ne l'a jamais été. Ce qu'Einstein et Rosen ont réellement décrit en 1935 était quelque chose de fondamentalement différent. Quelque chose qui s'étend profondément dans la structure du temps lui-même. Et cela résout au passage l'un des plus grands problèmes non résolus de la physique moderne. Mais qu'est-ce qu'un trou de verre, au juste? L'idée populaire est la suivante. Tu prends une feuille de papier, tu la plies en deux et tu perces les deux couches avec un crayon. Et hop, les points A et B, qui sont en réalité très éloignés l'un de l'autre, sont soudainement reliés directement. Pas de long détour, juste en plein milieu de la pièce. Ça a l'air simple, ça a l'air pratique, mais ça ressemble malheureusement à un vœu pieux. Car le travail original d'Einstein et Rosen comporte déjà un problème crucial qu'on a tendance à oublier. Ils ont certes décrit une connexion mathématique entre deux zones de l'espace-temps, mais cette connexion s'effondre si vite que même la lumière ne pourrait pas la traverser. Un tunnel où absolument rien ne peut passer. Inutile comme itinéraire, un peu comme le col du Brenner avec tous ses bouchons. L'idée d'en faire un trou de verre traversable est venue bien plus tard d'autres physiciens et exige une matière exotique dont on ignore même l'existence. Hollywood s'est emparé de l'idée, l'a bien enjolivée, et voilà comment la légende est née. Alors, qu'est-ce qu'Einstein voulait vraiment dire? C'est là que ça devient fascinant. Castanhaga et son équipe concluent qu'Einstein et Rosen pensaient à un problème de mécanique quantique et non de géométrie. Ils se demandaient de comment décrire des champs quantiques dans un espace-temps à la courbure extrême, par exemple au bord d'un trou noir. Et c'est là qu'ils ont buté sur un problème mathématique. Les équations de la relativité générale exigent, si on les prend vraiment au sérieux, deux directions temporelles simultanées. L'une allant vers l'avant, comme nous percevons le temps, et l'autre allant vers l'arrière. Le pont, décrit par Einstein et Rosen, n'est donc pas un raccourci physique à travers l'espace. C'est une connexion mathématique entre deux directions temporelles. Cette nouvelle vision du pont Einstein-Rosen n'a donc, selon les chercheurs, rien à voir avec les trous de verre classiques. Ce sont des mathématiques, et des mathématiques qui étaient sous nos yeux depuis le début. Imagine que tu consultes une carte routière parce que tu veux par exemple franchir une montagne, mais que tu interprètes mal tous les termes de la carte et que tu te retrouves finalement dans un lac. C'est à peu près ce qui est arrivé à la science avec le pont d'Einstein-Rosen. Tout le monde a lu le terme pont et a pensé tunnel. Mais Einstein pensait à quelque chose de bien plus abstrait. Un lien formel entre deux régions mathématiques qui ne représentent pas une voie réelle à travers l'espace, mais qui décrit une propriété du temps. Et cette différence n'est pas anodine, car si c'est vrai, ça résout en même temps un problème soulevé par Stephen Hawking dans les années 70 et qui n'a pas cessé de hanter la physique depuis. Tu as peut-être déjà entendu parler du rayonnement de Hawking. L'idée, c'est que les trous noirs émettent lentement de l'énergie et finissent par s'évaporer complètement, une mort à petit feu, à un rythme très lent. Mais qu'advient-il alors de toute cette information, c'est-à-dire de tout ce qui est tombé dans le trou noir?
La mécanique quantique affirme catégoriquement que l'information ne peut pas simplement disparaître. La théorie de la relativité générale dit que si elle le peut, le trou noir a disparu. Une contradiction directe entre les deux théories les plus puissantes de la physique, et c'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'information des trous noirs. Et personne n'a encore résolu ce problème. Mais ça pourrait bien avoir changé, car la nouvelle étude affirme que le paradoxe se résout si on prend au sérieux la deuxième direction du temps. L'information ne disparaît pas, elle continue d'exister mais en étant inversée dans le temps comme une composante du monde quantique. On ne peut pas la voir directement, mais elle est là. Les chercheurs l'expliquent ainsi, le paradoxe n'existe que parce que, jusqu'à présent, on a toujours considéré les trous noirs avec une seule direction temporelle. Si on inclut les deux directions, l'information est conservée à l'horizon des événements. Elle continue d'évoluer dans la composante inversée dans le temps de l'état quantique, mais juste hors de notre portée directe. Absolument fou, et en même temps plus élégant que n'importe quelle solution jusqu'ici. Et puis, et là les amis, ça devient vraiment dingue, les implications de cette idée remontent même jusqu'au Big Bang. Écoutez bien maintenant, si le temps a deux directions au niveau quantique, alors le Big Bang n'était peut-être pas du tout un commencement absolu. Ce serait alors plutôt une transition, un saut quantique d'un univers en effondrement vers un univers en expansion. Pas le commencement de tout, mais un tournant cosmique, un point de retournement du temps. Notre univers pourrait donc même se trouver à l'intérieur d'un trou noir né dans un cosmos encore plus grand. Tout ça ressemble à de la science-fiction, mais cette idée est désormais étayée mathématiquement et fait l'objet de discussions parmi les physiciens sérieux. Les chercheurs font aussi valoir des observations. Le rayonnement cosmique fossile, l'écho du Big Bang qui imprègne tout l'univers, présente une asymétrie tenace que les modèles standards ne parviennent pas à expliquer clairement. Les modèles qui prennent en compte deux directions temporelles correspondent nettement mieux aux données d'observation. Ce n'est pas une preuve, mais c'est un indice, et en physique, celui qui explique le mieux les observations a généralement raison. Alors qu'est-ce que tout cela signifie? Pas de trou de verre en guise de métro cosmique. C'est la mauvaise nouvelle pour tous les fans d'Interstellar. La bonne nouvelle, ce qu'Einstein et Rosen ont réellement décrit est au moins tout aussi spectaculaire. Le pont mathématique entre deux directions temporelles pourrait expliquer pourquoi l'information ne se perd jamais dans l'univers, comment les trous noirs fonctionnent réellement au niveau quantique, et peut-être même ce qu'il y avait avant le Big Bang. Pas un tunnel à travers l'espace, mais une fenêtre sur l'architecture cachée du temps lui-même. Que l'on ne vienne plus dire que la science n'est pas passionnante. Qu'on ne vienne pas me dire que la science n'est pas passionnante. Je vous tiendrai au courant de toutes les prochaines découvertes passionnantes. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas le pouce bleu pour qu'on dépasse les 5000 likes. Et maintenant que nous en sommes à remettre en question les fondements de notre univers, et si l'univers lui-même n'était pas du tout ce qu'il semble être, de nouvelles découvertes cosmologiques sèment actuellement la confusion parmi les astronomes, et certaines d'entre elles suggèrent que toute notre réalité est remise en question. Je te montre exactement ce qui se cache derrière tout ça dans la vidéo en haut à droite. En bas à droite, comme d'habitude, un autre sujet autour de la science et de l'espace, sinon je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus les amis!